Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui pour vous faire un petit point sur mes projets en cours pour que vous puissiez mieux apprécier mon évolution tout au long de ces journées où je vais vous emmener avec moi. Juste avant, une brève présentation pour les gens qui auraient rejoint la chaîne très récemment. Je suis Mathilde, je suis dans mes derniers mois de vingtenaire puisque j'aurai 30 ans à la fin de l'année. Je vis au Québec, j'ai l'habitude de dire je vis au Québec à Montréal et non je ne vis plus à Montréal depuis maintenant quelques mois. Je suis partie en bonne nouvelle trentenaire me mettre au vert et je suis maintenant dans la campagne de Saint-Hyacinthe pour ceux qui connaissent un petit peu le Québec. Je tricote depuis des années maintenant, j'ai appris à tricoter très jeune et j'ai tricoté un peu au courant de ma vie. Souvent les hivers je faisais des petites écharpes, des petites choses comme ça. Et quand je suis arrivée au Québec, c'est drôle, je tricotais d'ailleurs une écharpe pour ma soeur qu'elle a toujours. Et dans l'emploi que j'ai trouvé, où je suis toujours actuellement, en tout cas toujours dans la même entreprise actuellement, il y avait un club tricot, donc il y avait plusieurs tricoteuses dans l'entreprise et on se rejoignait une fois par semaine sur le temps du midi pour manger ensemble et tricoter. Et c'est là que j'ai un petit peu découvert tout l'univers du tricot un petit peu plus avancé, les chaussettes, les bonnets, les pulls, etc. Et c'est un petit peu ce qui m'a mis le pied dans le tricot tel que je le fais aujourd'hui. Donc ça fait maintenant plus de 6 ans que j'ai la piqûre et on va dire ouais, peut-être 4-5 ans que vraiment je tricote des plus grosses pièces, des pulls, etc. Et la chaîne, ça doit faire 3 ou 4 ans, peut-être 3 ans qu'elle existe. Donc voilà un petit peu pour ce côté-là. Autrement, je vis avec Loris, mon conjoint, et notre chat Dobby, que vous voyez de temps en temps en vidéo. Au Québec, j'ai la chance d'avoir aussi ma sœur aînée qui vit à un peu plus d'1 heure de voiture de chez moi, et qui a 2 petits-enfants, donc j'en parle de temps en temps sur la chaîne. Voilà, si vous avez des choses qui vous intéressent, que vous avez envie d'en savoir plus sur certains aspects, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir discuter en message privé, notamment sur Instagram. C'est pas mal le réseau social où je suis le plus active, avec YouTube bien entendu. Alors, il se trouve que l'année dernière, ça a été une année un peu compliquée au tricot, où je me suis un peu embrigadée dans tout un tas d'encours, dans tout un tas de tests, et comme malgré que je tricote beaucoup, dans le sens où je tricote quand même plusieurs heures par jour, tous les jours de toute l'année, je tricote quand même assez lentement. Alors tout est relatif, puisque voilà, chacun son rythme, mais c'est sûr que je n'ai pas la productivité que peuvent avoir d'autres youtubeuses tricot. Je pense instinctivement à Lauriane, parce que Lauriane, elle nous fait des choses incroyables en l'espace de quelques semaines, et typiquement quelque chose que Lauriane fait en 2-3 semaines, moi ça va me prendre 2 mois quoi. Mais c'est correct, chacun son rythme, on n'est pas là pour faire la course, et j'aime bien aussi cette idée de représenter peut-être un tricot un peu plus lent, puisque parfois ça peut mettre un peu la pression de regarder des vidéos de personnes qui tricotent très vite. Alors d'un côté c'est comme je dis, chacun son rythme, premièrement, puis deuxièmement, en tant que spectateur de vidéos, c'est bien aussi parce que ça nous permet de voir plein de choses différentes, de voir des grosses avancées, alors c'est chouette. Mais c'est ça, ici on est quand même sur un rythme plus lent, même si forcément il y a des avancées, puisque comme je dis, je tricote quand même beaucoup, donc il y a quand même pas mal de petites réalisations qui se font au fil des mois. Actuellement, je suis dans une démarche de finaliser le plus possible mes encours. Je veux pas non plus que ça devienne une pression, je veux pas que ça devienne une obligation, je veux pas que ça devienne un poids. Donc là, je suis dans une démarche, ça me tente d'avancer mes vieux encours, ça me tente de reprendre mes vieux projets, ça me tente de ne rien commencer tant que j'ai pas terminé, mais c'est pas dit que je sois capable de terminer tout ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles avant de faire d'autres choses, et c'est bien correct. L'idée actuelle, c'est de terminer l'un des pulls que j'ai en cours, qui est le pull Zweig. Et une fois que j'aurai terminé celui-là, on va dire que le contrat sera respecté.
idéalement, j'aimerais bien continuer à travailler fort sur les encours qui traînent depuis quelques mois et les terminer. Mais une fois que le SVEG sera fait, je vais m'autoriser, si j'en ai envie, de castonner, de monter un autre projet, si ça me tente. Pas de... Parce que pour le moment, en vrai, j'ai des envies, mais il n'y a rien qui me démange. Bah, il y a un truc qui me démange depuis plusieurs mois, c'est pas la Sophie Scarf, la Sophie Hood, là, la petite écharpe capuche là, de petite knit. Et d'ailleurs, Nicole m'a offert le patron, bah, je crois que c'était pour mon anniversaire. Et c'est vrai que j'ai très envie de la tricoter, donc je me dis bah pourquoi pas, peut-être que je la monterai. La seule chose c'est que bah là on va arriver vers le beau temps, même si on a un retour en force de l'hiver en ce moment au Québec, on va arriver vers les beaux jours, donc peut-être que d'ici à ce que j'ai terminé le Svex, j'aurais peut-être plus envie de tricoter ça, puis je tricoterai peut-être seulement l'automne prochain, mais cela dit je pense qu'elle sera tricotée d'ici le prochain hiver. Bref, je m'éparpille. Donc je vais vous présenter tout de suite le Zweig. Donc le Zweig, c'est un modèle de Kathleen Hunter qui est sur mes aiguilles depuis le mois de mars. Donc c'est le plus, si je dis pas de bêtises, c'est mon plus vieil en cours actuellement sur mes aiguilles. J'ai un autre en cours qui date du mois de mars l'année dernière que je vais vous présenter juste après. Et après ça, on file en septembre 2024. Donc c'est un petit peu moins loin. C'est pour ça que vraiment le Zweig, ça m'enlève un poids. Après le reste, c'est des vieux en cours mais un peu moins vieux. Donc s'ils traînent encore, si je laisse passer l'été puis que je les reprends l'automne prochain, je vais vivre avec. Donc le Zweig Kathleen Hunter, je crois que je tricote la taille 3. Et ça c'est vraiment la magie extraordinaire de Ravelry, ou de si vous tenez des petits carnets de tricot, que ce soit bon, numérique ou papier, parce que justement quand on reprend un encours comme ça, qu'on a monté il y a très longtemps, qu'on n'a pas tricoté depuis des mois, pour se souvenir quelle taille on fait, quelle taille d'aiguille et compagnie, bonne chance. Donc moi c'est vrai que je suis assez assidue sur Ravelry, je complète mes projets au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'aime bien faire, surtout que je ne tiens pas vraiment de carnet de tricot ou autre à côté. Donc ça me permet vraiment de savoir où j'en suis et je rentre toujours au moins le modèle, la taille que je fais, le numéro d'aiguille au minimum, et en général je marque toujours aussi la laine et la quantité que j'ai utilisée. Ça me permet de faire un petit peu une sorte de suivi de mon stage, de me dire bah tiens j'ai un reste, combien j'ai utilisé, ça me permet de savoir combien il me reste à la fin. Et puis ça me permet aussi de faire le petit exercice de savoir combien de mètres de fil j'ai tricoté à la fin de l'année. J'ai été interrompue par un appel, alors j'ai peut-être perdu le fil justement, mais tout ça pour dire que je pense que je fais la taille 3 du Zweig. Alors le Zweig, si je ne me trompe pas, il n'est pas disponible en français, il est disponible en plusieurs langues mais pas en français, par contre il est disponible en anglais. On est sur un petit peu de jacquard en fait sur la première partie ici et la fin ici, et tout ça c'est un panneau de dentelle. Alors comme ça fait un an que je l'ai tricoté, je ne m'en souviens plus très bien, mais la difficulté ne m'a pas marqué, donc c'est que ça ne devait pas être insurmontable. Quoi dire, c'est à peu près tout. Les laines rapidement parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le violet, on est sur de la Life in the Long Grass, et le petit coloris ici c'est de la Hedgehog Fibers. Voilà, donc sur les avancées, on a une première manche de faite, de terminée, et je suis actuellement en train de tricoter la deuxième. Là on est lundi soir et mon objectif c'est de terminer la deuxième manche pour vendredi soir idéalement. Si ça traîne un peu sur samedi, c'est pas grave, on va pas en faire un cas, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir commencer le corps dès ce week-end, puisque mon objectif est de terminer ce pull, je crois que c'est le dimanche 6 avril si j'ai bien les bons comptes. J'avais envie de le faire dans un délai de 2 semaines à partir du moment où je l'ai repris, ce qui est tout à fait raisonnable et concordant avec mon rythme de tricot, mais ça m'impose de ne pas trop m'éparpiller. Donc voilà, c'est un modèle, alors c'est drôle parce que quand je l'ai monté, je l'adorais, j'ai choisi vraiment les laines par coup de cœur, les deux laines par coup de cœur. D'abord celle-ci que j'avais achetée en écheveau solitaire en fait, sans projet particulier, et ensuite j'avais choisi le violet vraiment pour aller avec celle-ci, puisqu'en fait
Bon là on voit pas très bien, surtout que la luminosité est très mauvaise, je m'en excuse, mais on est le soir et je suis sur de la lumière artificielle qui est pas top top et j'avais pas envie de sortir la ring light et compagnie, donc j'en suis bien désolée. Mais il y a des petites touches de ce violet en fait qu'on retrouve à l'intérieur de la laine multicolore. Et c'est vraiment des laines que j'avais choisies par coup de cœur, c'est un modèle que j'ai beaucoup aimé faire, et je sais pas pourquoi, à un moment donné, au courant de l'année dernière, je me suis mis à ne plus l'aimer. Euh, je sais pas, je l'aimais plus, et puis là, quand je l'ai repris, bah, ça a re-été le coup de cœur, donc je suis contente d'avoir dépassé cette phase. Donc là, c'est vraiment, j'ai hâte, je prends du plaisir à le tricoter, et j'ai hâte de le terminer pour pouvoir en profiter un petit peu sur les dernières semaines avant qu'il fasse trop chaud. On est sur un pull fingering, c'est super léger, c'est très agréable à tricoter. Alors forcément c'est un peu plus long que quand on est sur des plus gros calibres, mais définitivement j'ai besoin de plus de projets en fingering. Je me rends compte que finalement je porte assez peu mais les choses que je tricote et en fait je me demande si c'est pas lié à la grosseur du fil. Euh, je suis un peu en réflexion justement à me demander presque est-ce que je devrais pas arrêter de tricoter justement des pulls parce que finalement je les porte peu comme je dis, mais à voir, peut-être que si je faisais plus de fingering peut-être que je les porterais plus. Je sais qu'il y en a beaucoup que je porte pas aussi parce que j'ai fait quand même pas mal de pulls à mes débuts, ils ont beaucoup de petits défauts qui me dérangent, qui font en sorte que je suis pas... Finalement, les pulls que je porte le plus, il y en a pas beaucoup que je porte le plus, il y en a pas beaucoup, mais ceux que je porte vraiment beaucoup, c'est vraiment ceux que je trouve parfaits. Genre oui, il y a peut-être un petit détail, deux, trois petites choses qui pourraient être améliorées, mais vraiment, objectivement, je les trouve top, top, top. Tous ceux qui sont un peu en dessous du top, 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 bah dans les faits, je les porte pas. Donc ou il faut que je prenne plus le temps d'aller au bout des choses, comme par exemple il y a des pulls que je porte pas parce que je trouve que la longueur du corps est un peu trop courte et souvent c'est un peu trop court parce que je m'impatiente à la fin des projets et du coup je termine un peu trop tôt et au final bah, il manque 2, 3, 4 centimètres pour que je me sente bien dedans, donc c'est un peu idiot. Alors c'est sûr que je pourrais toujours les rallonger, mais comme c'est des vieux ouvrages qui ont déjà beaucoup de vécu, j'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans. Mais bref, voilà la réflexion. En tout cas, le zeg, justement, j'étais en train de me demander, peut-être que je le ferai pas trop long, parce que je trouve qu'il est quand même assez... le panneau de dentelle coloris est quand même assez voyant. Le violet, alors il paraît un peu terne à la caméra, mais il est tout sauf terne dans la vraie vie. C'est un violet qui est très 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 lumineux. On croirait presque qu'il y a de la soie, alors que pas du tout, tellement il est brillant. Et du coup, je me dis, peut-être en le faisant, alors sans dire crop, mais pas trop long, vraiment au niveau de la ceinture d'un pantalon taille haute, puisque de toute façon, c'est ce que je porte tout le temps. Ça pourrait être pas mal. Donc on va voir quand on y sera là, parce que je vais avoir largement assez de laine. Je pense qu'il va me rester, à mon avis, une bonne moitié des chevaux quand je vais l'avoir terminé. Donc je peux vraiment faire la longueur que je veux. On verra. Donc voilà pour le Zweig. Actuellement, vous voyez un petit marqueur ici. Je le dis parce que je me souviens qu'au tout début, quand je regardais les podcasts, je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'elles faisaient toutes ces podcasteuses avec leurs marqueurs là sur leur projet? Et en fait, bah, ça a plein d'utilités, mais moi, typiquement ici pour la manche, en fait, ça me sert à me motiver. Parce que quand on est sur du jersey comme ça, tout à l'endroit, sur des kilomètres, enfin moi en tout cas, parfois j'ai un peu l'impression de ne pas avancer. Donc ce que je fais, c'est qu'en début de journée, alors ça dépend du projet, mais en général, quand je vais le prendre pour la première fois de la journée, je vais mettre mon marqueur et ça va me permettre de voir qu'est-ce que j'ai tricoté sur toute la journée et c'est ça, ça me motive, on va dire. Donc voilà pour le zeg. Le deuxième projet qui a été castonné il y a plus d'un an, c'est la petite canne de Cynthia Vallée, donc du livre Mouche et ses amis, la canne Nana. Et quand je l'ai reprise, la tête était faite et il y avait une aile qui était faite, il restait juste une dernière plume à terminer. Donc là j'ai terminé la première aile, j'ai fait la deuxième et je viens de commencer le corps. Alors j'ai eu un petit peu une mauvaise surprise parce que j'ai réalisé en tricotant la deuxième aile que j'avais fait une erreur sur la première. Mais honnêtement je ne vais pas reprendre, je vais laisser comme ça. En fait la première aile on voit bien qu'elle est parfaite, très droite.
Et en fait la deuxième, je me suis trompée, semble-t-il, parce que je ne m'en souviens absolument pas vu que c'était il y a un an, il semblerait que je me sois trompée sur la répartition des mailles. Vous voyez, elle est un peu tordue quoi. Bon, honnêtement, c'est pas grave. Bon, là, évidemment, je mets l'accent dessus, mais quand elle va être terminée, bien positionnée, ça va pas se voir. Je comptais un peu sur le rembourrage, mais finalement, en lisant le patron en entier, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de rembourrage dans les ailes, donc bon, on verra. Est-ce que peut-être je passerai un petit fil pour lui donner, lui fixer une forme particulière? Est-ce que je mettrai quand même un peu de rembourrage pour essayer de la former? Je ne sais pas encore. Mais bon, honnêtement, je ne vais certainement pas recommencer à cause de ça. Je vais laisser ça tel quel et ce sera très bien. Là, on est sur le corps, donc ça devrait, je l'espère, aller quand même assez rapidement. Même si là, pour le coup, on est vraiment sur un tricot qui n'a aucun objectif. Je le reprends vraiment pour le plaisir de tricoter et uniquement le plaisir de tricoter. Et comme j'ai dit dans la précédente vidéo, peut-être qu'il sera terminé dans une semaine, peut-être dans un an. Je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, c'est voilà, il a pas d'objectif, il sera fini un jour, il sera terminé quand il sera terminé. Actuellement, donc, je suis sur les petites aiguilles fixes circulaires Chiagu. Si vous avez écouté la vidéo précédente, vous savez que j'ai eu des mésaventures, puisqu'en fait, à peine j'ai commencé à tricoter, au bout de quelques rangs, vraiment en 4-5 rangs, j'ai réalisé que l'aiguille se tordait. Donc j'ai contacté la boutique et bon, pour le moment, j'ai pas encore eu de retour. Je vais pas insister si j'ai pas de retour, je pense que je vais peut-être laisser comme ça. Peut-être que je rappellerai quand même, mais parce que bon, ça m'empêche pas de tricoter, j'arrive à la remettre en place en fait à chaque fois. Alors c'est sûr que j'applique quand même une certaine tension parce que d'abord le fait d'être en 2 millimètres, déjà de base je me rends compte que ça me fait tricoter plus serré parce que bah comme il faut plus tirer sur le fil fatalement pour créer des petites mailles, bah en fait instinctivement je tricote plus serré que la normale. Et en plus on est sur des toutes petites circonférences et en plus je tricote de base plus serré le petit personnage parce que je ne veux pas qu'il y ait de trous pour pas que le rembourrage parte. Mais bon, une aiguille à tricoter, c'est fait pour tricoter, ça ne devrait pas se plier sous la tension de mes mains, surtout que oui, je serre un peu plus fort, forcément si c'est plié, c'est forcément qu'il y a eu de la tension dessus, mais pas de manière enfin, je suis pas non plus, je force pas dessus comme une bourrine, quoi. Je tricote, donc je suis pas, je veux dire, j'en ai un usage normal, donc c'est pas normal justement que ça se plie autant. Donc j'essaye de faire un petit peu attention à comment j'applique ma tension sur l'aiguille, mais bon, j'avoue que je suis un petit peu contrariée quand même. Comme je l'ai dit hein, dans la précédente vidéo, c'est quand même des aiguilles qui coûtent cher, donc ça fait pas plaisir, quoi. Et puis le dernier projet sur lequel je tricote un petit peu en ce moment, je vous le montre, mais je le compte presque pas parce que c'est vraiment là un projet de secours presque. C'est ma petite chaussette que je tricote, parce que ma chaussette Punta Cana, je l'appelle parce que je l'ai tricotée enfin, j'ai commencé à la tricoter lors de mon voyage à Punta Cana il y a quelques semaines. C'est une chaussette zéro cerveau à la vanille que je tricote avec l'âge Crépios. Alors c'est drôle, dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de me dire si vous étiez de la team je prends le fil par l'extérieur ou par l'intérieur, et j'étais assez étonnée de constater que c'est assez moitié-moitié. En tout cas pour le moment c'est assez 50-50. Alors voilà, chacun a sa préférence et c'est bien parfait comme ça. Donc voilà, je vous montre juste des fois qu'il y aurait une avancée au courant de ce vlog, bah, ça vous permettra d'avoir vu le avant et de faire la comparaison avec le après. Voilà, bon c'était quand même une longue introduction, alors je vous emmène avec moi dans les prochains jours. J'ai très hâte de vous montrer un petit peu, en fait disons que j'ai hâte d'avancer mes tricots, ce qui occasionnera le fait que je viendrai vous montrer ces avancées-là. Voilà, allez on poursuit. On se retrouve quelques jours plus tard puisque nous sommes vendredi, donc je viens vous faire un petit point sur mes avancées. Alors, en ce qui concerne le Zweig, j'ai quand même bien avancé la manche, mais elle ne sera pas terminée aujourd'hui. Par contre, elle devrait être terminée demain ou au plus tard dimanche. Donc, je vous montre. Ça, c'est ce que j'ai tricoté aujourd'hui. Et si je compare avec la première manche, pour vous donner un élément de comparaison, donc là, je m'emmène un petit peu dans mes fils. Vous voyez, j'ai quand même plus grand chose à faire. On arrive
Ce que j'aimerais bien, si possible, c'est aujourd'hui terminer la partie en jersey, comme ça demain j'aurai juste les côtes. Ce serait bien. Mais bon, je pense que ce week-end, normalement, il devrait y avoir pas mal de tricot. J'ai des choses à faire, mais essentiellement des choses à la maison, donc ça devrait aider. Je suis un peu en retard sur mon planning parce qu'en fait, je n'ai presque pas tricoté du tout mercredi et jeudi. Donc forcément, comme j'ai perdu 2 jours de tricot, bah, ça se répercute sur le week-end. C'est sûr que si j'avais pu tricoter mercredi, jeudi, la manche aurait très probablement été terminée aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, il y a pas de il y a pas de conséquences à ça, donc je vais juste continuer à la tricoter, tranquillement, au maximum aujourd'hui. Puis, déjà qu'elle soit terminée ce week-end, ça me convient très bien. Ensuite, le petit canard, je sais pas exactement où on était, mais pareil, j'ai pas beaucoup tricoté dessus, encore moins que le zweig, mais là, je pense que je vais me faire une petite séance, je vais peut-être tricoter un peu dessus justement l'avancée. Hem Les aiguilles, j'ai la boutique de laine qui m'a répondu que je pouvais les ramener en boutique et qu'elles allaient les renvoyer, enfin s'occuper de faire la réclamation en fait à Xiaogu, donc je vais m'occuper de ça. Bah, le problème c'est que je vais pas à Montréal tout de suite, mais je vais quand même y aller dans les prochains jours, donc je vais leur rapporter. Et en fait, je pense que j'ai déjà dû vous parler du problème d'ailes qu'a la canne, parce qu'il y a une canne aile qui est bien et une où en fait il y a 2 plumes qui ont été inversées, ce qui fait qu'elle est un peu beaucoup tordue. Au départ, ça me gênait pas, mais en fait, ça commence à me gêner. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit point, de couture, au moins pour l'aplatir un peu comme ça, je pense que ce sera un peu moins pire. J'ai même essayé de la détricoter, mais le problème c'est que j'arrive pas à récupérer mon fil de départ, puisque j'ai déjà tout rentré et tout, et c'est tellement petit et c'est tellement étriqué parce que c'est dans l'aile et j'ai déjà commencé le corps et tout que c'est l'enfer. Donc j'étais en train de plus abîmer les choses qu'autre chose. Donc je pense déjà juste je vais faire un petit point comme ça pour que au moins l'aile se tienne à peu près plate et bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'ai rembourré la tête parce que je me suis dit que ce serait plus facilement accessible maintenant, parce que j'ai regardé, mais c'est vrai que j'avais oublié que Cynthia Vallée, elle fait bloquer les animaux, donc en fait, elle nous fait rembourrer tout à la fin. Mais moi, je les bloque pas. Éventuellement, je me suis dit peut-être je passerai un petit coup de vapeur juste dessus pour détendre un peu les mailles, mais c'est tout. Donc j'ai déjà commencé à rembourrer pour lui donner une petite forme et parce que c'était plus facilement accessible. C'est de la bourre que j'ai acheté il y a bah, c'est facile, j'en ai jamais racheté depuis le petit lapin, donc que j'ai fait un petit lapin à ma nièce, là, le petit bunny Odile, il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans que je l'ai, ce sac. Entre-temps, j'ai rembourré le petit lapin, j'ai rembourré le renard que j'ai, crocheté à ma nièce, j'ai rembourré la grosse poule rose, donc ça il y en a quand même, enfin ça tient longtemps, quoi. Je l'avais acheté à l'époque à 2 serres, puis j'avais pas dû payer ça si cher que ça, mais il faudra que je m'en rachète, je pense, prochainement. Donc voilà pour la petite canette qui avance à son rythme. J'avoue que je me dis que j'aimerais bien la terminer ce week-end. Je pense que c'est faisable, mais on verra. C'est juste, ça me ferait plaisir que ce soit terminé ce week-end, mais je vais pas me donner d'objectif ou je vais pas me forcer à tricoter dessus, ça va venir comme ça vient. Donc voilà pour mes petites avancées. Maintenant, j'avais un petit truc à vous dire, à vous montrer, à vous questionner. En fait, je réfléchissais un petit peu à ce que j'allais faire après le zweig parce qu'en fait, je regardais un podcast de Sophie au fil de la ruche, que j'embrasse très fort si jamais elle me regarde. Et elle nous montrait ses West et ça m'a donné envie de reprendre mon propre West que j'ai commencé d'abord en cale avec Sophie et Émilie de la chaîne Ce n'est pas que du tricot, que j'ai commencé en toute fin d'année dernière. Et en fait, je crois que avec Sophie, on a une malédiction, à chaque fois qu'on fait un cal, on abandonne. On a fait la petite canette, on l'a abandonné. Le châle, on l'a abandonné. Bon, voilà. Mais moi, je l'ai laissé de côté parce que bah, y a plein de choses que je devais terminer, mais je l'avais pas forcément. Je savais pas encore si j'allais le reprendre ou pas, mais j'étais quand même plutôt dans l'idée de le reprendre. Et bref, tout ça pour dire que là, en regardant son podcast, ça m'a bien donné envie de le reprendre.
Et du coup, je me suis dit: «Ah, d'abord, je me demande même si je vais pas le reprendre dès ce week-end», parce qu'après tout, si j'ai envie de tricoter dessus, pourquoi me retenir? Même si je garde en tête que ma priorité, c'est le Zweig, si j'ai envie de faire quelques rangs parce que ça me plaît de m'y remettre, bon voilà, il y a pas ça va faire de mal à personne. Et je pensais à tout ça et du coup, ça me faisait repenser aussi à mon Ingrid Sweater qui est mon à la base, qui est mon autre grosse pièce en cours que j'aimerais, avancer parce qu'il est en cours depuis le mois de septembre. Et je réfléchissais au Ingrid Sweater et là, tout d'un coup, j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit, qui ne m'avait pas encore traversé l'esprit jusqu'à présent. C'était: «Et si je le détricotais?» Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas encore pris ma décision. Je pense que j'ai pris ma décision, mais que je ne veux pas encore, l'assumer. Le Ingrid Sweater, donc de Petite Knit, que je tricote avec des laines, alors là, j'ai pas les étiquettes, mais je crois que c'est de la Topsy Farms, c'est des laines, d'ici, du Canada, ça vient de Ontario. Je l'ai commencé donc en septembre, j'ai tricoté beaucoup dessus et après j'ai arrêté parce que, bah, il y avait encore une fois des choses à terminer. En fait, j'ai quand même un peu avancé, mais voyez, pas tant que ça non plus. Là, c'est le haut du dos et j'ai fait une première épaule. Il me reste la 2e épaule à faire, le devant, rejoindre en rond, faire le corps, les manches et le col. Et en fait, quand j'ai commencé à tricoter cette laine, j'ai un petit peu regretté de ne pas lui avoir mis un mohair avec. Et hem et là, quand je le vois comme ça, je me dis que vraiment il est beau comme ça, en tout sec un peu, je trouve q parce qu'en plus c'est de la laine quand même très rustique, donc il fait vraiment sec au toucher, puis au comment je pourrais dire? Enfin, à la vue, quoi. Bon, vous, en caméra, ça se voit peut-être pas trop, mais en vrai, on voit que c'est de la laine rustique, quoi. Et premièrement, j'ai peur qu'il feutre. Alors après, je pense qu'il doit pas être si sensible que ça parce que depuis le temps qu'il traîne dans mon sac à projet et que je le manipule et tout, je pense que si c'était une laine très, très sensible, ça aurait déjà commencé un petit peu à feutrer à certains endroits. Mais j'ai quand même un peu peur qu'il feutre et je me dis quand même que il me plairait plus doublé avec du mohair. Et comme là, je suis un peu dans le constat qu'il y a beaucoup de mes tricots que je ne porte pas parce que je les trouve pas assez beaux à mes yeux, je me dis: «Est-ce que je ne déferai pas, celui-là?» Puisque là, de toute façon, ça me tente bah, là, j'avoue que de l'avoir ressenti, du coup, ça me donne envie de le tricoter, mais avant de le re de le ravoir entre les mains, ça me tentait pas trop de le reprendre parce que je me disais: «Mais que là, les beaux jours allaient arriver et qu'une fois que j'aurai fini le zweig, on va être en avril, je vais tricoter un peu le châle, mais je pense que je vais avoir commencé à je vais je vais avoir envie de commencer, des projets plus, printaniers et estivaux. Donc je me dis: «Est-ce que je ne le détricoterai pas? Est-ce que je ne m'achèterai pas du mohair?» J'ai déjà regardé, j'ai vu que le Knitting for Olive avait un beau mohair rouge. C'est vrai que je trouve qu'on n'a pas après tout de suite on tombe sur du mohair de teinturier qui est quand même pas mal plus cher, quoique c'est encore à voir avec par rapport au Knitting for Olive. Mais là, j'avoue que le Drops, j'ai une très mauvaise expérience parce que là, pour le Kurt, je suis pas vraiment très contente malgré le lavage, donc le Kurt, c'est mon pull jaune là que j'ai terminé dans la précédente vidéo. Là, je l'ai porté pour de vrai la première fois hier. Il perd ses poils, mais je n'ai jamais vu ça. Ça fait je sais pas combien d'années que je tricote, je n'ai jamais vu ça. Et il pique et je suis pas quelqu'un de sensible, donc il me piquait particulièrement quand à un moment donné, on est partis faire des courses et donc j'avais mon manteau et là, j'ai vraiment eu un moment dans le dos, c'était insupportable. Donc bref, je pense que le mohair de drop, à mon avis, c'est première et dernière fois. Éventuellement, peut-être pour des choses, je sais pas, genre si je fais un sac, par exemple, comme ça, oui, pourquoi pas, mais pas pour des vêtements. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, j'ai l'impression qu'il y a pas au Québec, il y a pas tant d'alternatives que ça en termes de mohair. Donc comme je dis, à moins d'aller dans du mohair de teinturier, mais là, du coup, c'est un autre budget, quoi. Donc bref, c'est pas la question puisque de toute façon, ça me dérange pas de mettre le prix qui fait enfin non, c'est pas vrai ce que j'ai pas envie de dépenser 200 dans du mohair. Mais par exemple, un Knitting for Olive, ça me dérange pas d'acheter ce qu'ils font
dans ce budget-là pour compléter, surtout qu'il m'avait pas coûté cher. Elle m'avait pas coûté cher la laine, celle-ci. Je crois que ça m'avait coûté 90 $ de mémoire, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins pour toute la laine, et pour de la laine comme ça, pour un gros chandail, c'est pas du tout excessif. Donc ça, et en plus de ça, je sais que j'avais fait une erreur dans l'épaule. Si je crois que c'était dans l'épaule, mais je sais qu'il y a une petite erreur quelque part et que je m'étais dit: «Ah, il va falloir que je la reproduise». Bah, ça doit être dans l'épaule puisque je m'étais dit: «Il va falloir que je la reproduise dans l'autre épaule». Alors je crois que c'est une erreur de nombre de rangs ou sauf que là, ça fait tellement longtemps que je l'ai tricoté que je ne me souviens pas. Donc si je ne l'ai pas noté, je peux aller vérifier, mais si je l'ai pas noté, sur, l'application La Knit Companion, je retrouverai pas où est-ce qu'il faut que je me réajuste. Donc je me dis: «Bah, rendu là, est-ce que je le détricoterai pas? Est-ce que j'achèterai pas un fil de mohair? Et est-ce que je ne le remonterai pas à l'automne?» Fin d'été, début d'automne, de cette année. La seule chose qui m'embête, c'est que j'ai vraiment peur qu'une fois détricoté, je ne le remonte jamais. Ça m'embêterait un peu parce que je l'aime beaucoup ce chandail, ça fait très longtemps que je le veux, la laine me plaît bien. Bon, j'ai l'impression qu'intérieurement, j'ai pris la décision de le détricoter, mais je sais pas, faut que j'y pense encore un peu. Voilà. Voilà pour les histoires d'Ingrid Sweater. Ça d'ailleurs, en passant, vous savez, c'est le Honey Bag, je crois que ça s'appelle, de Petite Knit. Je l'adore. Je l'avais doublé et tout. Le petit ruban. J'ai la petite épingle de... J'allais dire espace tricot, pas du tout espace tricot, enlacé. Alors moi, elle a un peu noirci, mais vous inquiétez pas, Anne-Laure a changé entre-temps. Ça, c'était ses premières versions. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais depuis, elle a changé de... Je sais pas si elle a changé de fournisseur ou de qualité de petite épinglette, mais maintenant, elle en a des qui ne feutrent plus. D'ailleurs, j'en ai une nouvelle qui ne feutre plus, qu'elle m'avait très gentiment offerte la dernière fois qu'on s'est vu au festival Twist. C'est Twist. Oui, ça doit être Twist. Voilà, je l'aime beaucoup ce petit sac à projet, je m'en referai bien à l'occasion. D'ailleurs, j'ai regardé, c'est que ça me tente peut-être, je me suis baladée sur le site, pas sur le site, sur les patrons de Petite Knit, et ça me tenterait peut-être de faire la petite trousse, mais le plus gros format de trousse comme ça. Ça pourrait être un projet sympa à faire l'été par exemple. Faut regarder. Voilà, bah écoutez, je crois que vous savez tout, donc je vais tricoter un peu. Sur quoi? Je ne sais pas. Je sais pas encore si je vais dehors ou si je reste tranquille à la maison. Et si je vais dehors, je vais pas sortir très longtemps, donc ça me ferait peut-être du bien de prendre un peu l'air, surtout qu'il va pas faire beau ce week-end. On va voir, mais dans tous les cas, il va y avoir du tricot. Et j'ai toujours très mal à mon bras. J'ai vraiment l'impression que c'est une douleur musculaire, enfin c'est vraiment dans le muscle. Ça me fait comme comment on appelle ça, une courbature. Et ça passe pas. Mais là, de pas avoir tricoté pendant 2 jours, ça m'a soulagée. En fait, je sais très bien que ce qu'il faudrait faire serait arrêter de tricoter, au moins jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Mais bon, en bonne tricoteuse ou en bon tricoteur que vous êtes, vous savez que ce n'est pas envisageable. Non, tant pis, j'aurai mal. C'est le destin, c'est mon destin d'avoir mal à mes bras, à mes épaules, à mes coudes, à mes poignets, à mes doigts. Jusqu'à ce que peut-être un jour la passion du tricot s'en aille, mais bon, je sais pas. C'est une bonne question. Je me demande si je vais tricoter toute ma vie, si ça fera partie de moi toute ma vie. Il y a des chances. Allez, je vous laisse, j'arrête de blablater. Vous avez peut-être vu Toby. Oh mon Doudou. Doudou est fatigué en ce moment. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Je vous mets Dobby dans le cadrage parce qu'il est vraiment trop mignon. J'ai un calendrier de l'Avent que j'ai très envie d'acheter, les nœuds. Et ce qui m'embête, c'est que les informations sont sorties aujourd'hui et je confirme que j'ai toujours très envie de l'acheter. Je vais pas dire pour le moment qui c'est, ce que je veux pas mettre de... Je veux pas que ce que je vais dire tout dans quelques instants, que ce soit associé à un ou une teinturière en particulier, parce que c'est vraiment une réflexion globale que j'ai. Il se trouve que ce calendrier de l'Avent là,
Si je l'achète, ça va me revenir à pas loin de 500 $, soit un peu plus de 300 €. Puisque déjà le calendrier il coûte à peu près 250 € et après, la teinturière ne livre pas à l'international, donc il faut que je le fasse livrer chez ma maman et après il faut que ma maman me l'envoie en colis jusqu'ici, ce qui fait que ça va coûter au moins 50 € de poste, je pense. Donc je suis vraiment dans un dilemme parce que c'est un calendrier que j'ai vraiment envie d'avoir, que j'avais déjà vraiment envie d'acheter l'année dernière et que je n'ai pas acheté. D'ailleurs, l'année dernière, je ne me suis pas acheté du tout de calendrier et le problème, c'est que je trouve que c'est une somme énorme et ce que je veux dire, c'est que je sais que ça vaut ça, dans le sens, la matière qui va enfin, comment je pourrais dire? Je sais que ça vaut ça, que ce soit la laine qu'il va y avoir dedans, les éventuels patrons, goodies et compagnie, enfin, c'est ce que ça vaut. Mais c'est juste que l'idée de sortir presque 500 $ pour un calendrier de l'avent, ça me je j'arrive pas à me faire à l'idée. Peut-être que je vais quand même l'acheter parce que déjà je pourrais me dire que je m'en achète 1 ou 2 ans. Jusqu'à présent, en fait, j'en ai jamais acheté, hein. Je n'ai jamais acheté un seul calendrier de l'avent laineux, puisque la seule fois où j'en ai fait un, c'est, c'était un échange en fait avec des tricopines. Ça, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai rien fait du tout. Et cette année, je m'étais dit que je me paierais un calendrier de l'avent laineux d'une teinturière. Mais j'avoue que quand le moment arrive et qu'il faut sortir un billet de 500 $, 300 € pour de la laine, dans ma tête, ça fait vraiment un blocage. Déjà, ça fait un blocage de base, mais ça fait encore plus un blocage du fait d'être dans une nouvelle maison que je viens d'acheter et qui fait en sorte que j'ai plein de frais, que j'ai plein de choses à payer. Enfin, plein de choses à payer dans le sens, j'ai plein de enfin oui, il faut que je m'équipe, par exemple, pour le jardin, il faut que j'achète, idéalement un tracteur à pelouse parce qu'on a quand même 5 000 m², mais peut-être juste une tondeuse, on va voir selon ce qu'on trouve, comment on s'organise et tout. J'ai des installations à faire j'ai plusieurs installations à faire dans la maison, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc du coup, moi, quand je vois 500 $, de laine, bah, je vois, financement d'une partie du nouveau chauffe-eau, financement d'une partie du tracteur à pelouse, voyez, c'est financement, de, repeindre les murs, voyez, c'est plutôt ça que je vois moi. Donc c'est un peu dur pour moi d'accepter de mettre cette somme-là, mais en même temps, quand j'y pense, là, il va y avoir les festivals qui vont commencer et c'est sûr que je vais dépenser cette somme-là, à mon avis, tout mis à bout. Heu, il y a de bonnes chances pour que je sorte peut-être pas 500 $, mais plusieurs centaines de dollars si je mets tous les festivals, les uns avec les autres. Puisque là, je trouve que j'ai besoin de laine. Alors c'est un besoin, on s'entend, qui est relatif, mais l'année dernière, je n'ai presque pas acheté de laine. Je suis allée dans des festivals, mais j'ai quasiment rien acheté. Et cette année, je ressens le besoin encore plus maintenant que j'habite, dans un endroit isolé. Avant, c'était facile, j'avais 3 boutiques de laine à 15 minutes de marche, dans un rayon de 15 minutes de marche. Là, c'est pas ça. Là, j'ai une boutique de laine à 30 minutes de voiture, qui n'a pas toute la diversité que je suis habituée à avoir, à Montréal. Donc je pense que, d'abord j'avais envie de me faire plaisir cette année au niveau de la laine et en plus de ça, ça me ferait du bien d'avoir un petit stock parce que vous savez peut-être, j'ai pas un très grand stash naturellement, même si oui, j'ai quand même de la laine et je suis très chanceuse, mais j'en ai pas énormément. Mais là, je parle même au-delà des capacités financières parce que c'est sûr qu'il y a la simple question de: «Est-ce que je peux me le permettre ou pas?» Ça me regarde, enfin, vous pouvez pas répondre à ma place, c'est ça que je veux dire. Mais il y a aussi la question du concept de mettre un billet de 500 $ dans de la laine. Je sais pas, je suis vraiment freinée. Mais en même temps, je me dis: «C'est dommage» parce que ça fait 2 années de suite que je m'en prive et à cause de ce passage que j'arrive pas à faire, alors qu'au final, sur l'année, je dépense bien plus que 500 $ de laine, mais c'est le fait de devoir payer d'un coup 500 $ de laine pour un truc qui va arriver à la fin de l'année, vraiment ça ne me rentre pas dans le cerveau. Déjà même des fois, il y a des box et tout qui m'intéressent, que je trouve trop bien,
qui me plairait trop d'avoir et tout. Mais déjà juste le concept de devoir sortir 150-200 $ de laine d'un coup, ça me freine, quoi. Après c'est sûr que en plus de ça, bah, j'ai pas un budget illimité, ça c'est sûr. Mais je pourrais dire par exemple, bon, si j'achète le calendrier, bah en contrepartie, je vais faire plus attention que prévu dans les festivals, ça pourrait être ça. Ou tant pis, j'achète pas de tondeuse à gazon et je mets une chèvre qui va brouter mon gazon. Je pourrais négocier ça. Mais bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce que j'en fais de la chèvre l'hiver venu? Parce que c'est pas la laine qui va régler mon problème de pelouse. Oh là là, je m'égare. Mon doudou. Ou je vends le chat. Qui veut de Dobby? 500 $. Pas cher, pas cher. Bon, allez, je vous raconterai ce que j'ai pris comme décision le moment venu. Puis si... La question se pose pour tous les calendriers, parce que de toute façon, tous les calendriers sont à peu près au même prix. Même si j'ai l'impression, et c'est peut-être une fausse impression, que c'est un peu moins cher au Québec. C'est sûr que ça pourrait peut-être être pas mal de soutenir des teinturières québécoises. Mais bon, moi, étant donné que je me considère binationale, je trouve que quand j'achète français, j'achète local. Même si c'est plus local par rapport à ma localisation, pour moi, c'est toujours local, vu que bah, je suis française, donc voilà. Mais c'est vrai que les teinturières, j'aime beaucoup le travail des teinturières québécoises, mais c'est vrai qu'au niveau des calendriers de l'Avent, je trouve que c'est un peu moins, bah, de plus en plus, mais je trouve qu'il y a quand même un peu moins de choix et surtout que les choix sont un peu plus traditionnels que ce que peuvent nous proposer les teinturiers français qui essayent surtout, depuis 1 ou 2 ans, de vraiment sortir un peu de la formule 24 mini de 20 grammes avec un grand écheveau de 100 grammes. Je trouve que vraiment il y a une volonté de se détacher un peu du fade, une volonté de chercher quelque chose qui nous permette aussi de mieux utiliser les calendriers de l'Avent parce que c'est vrai que 24 mini de 20 grammes, c'est pas toujours. Je vois bien, moi, mon calendrier de l'Avent que j'ai fait en échange avec les Tricopines, il m'en reste plein, 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 plein. J'ai l'impression de rien avoir utilisé alors que pourtant je l'utilise tout au long de l'année sur plein de petits projets, mais ça part pas vite. Vu que je fais pas un projet, à part j'avais fait le Elton de Rory Locatelli, j'avais fait les rayures avec les laines du projet du calendrier de l'Avent, je veux dire. Mais à part ça, comme je n'ai jamais fait un vrai projet composé des restants, bah, c'est très long en fait, parce que c'est sûr que oui, j'utilise pour des petits jacquards, pour les contrastants de chaussettes, pour des petits projets, bah, comme par exemple pour les petits animaux, des trucs comme ça, mais ça part pas vite quoi. Et là, le calendrier que j'ai spoté, le projet qui y est associé me plaît bien. Il y a un patron avec et ça me plaît bien l'idée. Donc voilà, bon, je vous dirai ce que j'ai fait, mais je suis quand même... Je sais que j'avais déjà posé la question l'année dernière, parce que ça m'avait déjà un peu tourmenté cette histoire de budget calendrier de l'Avent. Je suis quand même curieuse d'avoir votre opinion là-dessus. Je sais que je pourrais me faire un calendrier de l'Avent moi-même, enfin il y a plein d'alternatives. Déjà, je pourrais ne pas me faire de calendrier de l'Avent du tout comme l'année dernière, ça ne m'a pas empêché de vivre. Je pourrais me faire mon propre calendrier de l'Avent. Je pourrais éventuellement reproposer un système de swap comme on avait fait il y a 2 ans. Je pourrais me faire un calendrier mixte avec des choses laineuses mais pas que, pour diminuer un peu le budget. Enfin, il y a plein d'idées, mais là, spécifiquement pour la question des calendriers de teinturier, quelle est votre opinion par rapport à cet investissement-là? Ça m'intéresse. Voilà. À plus.
Allô, j'ai une méga vue en tournant cette portion de vidéo parce que vous savez que j'ai un renard. Vous savez peut-être pas, si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos et je pense pas en avoir parlé dans celle-ci. J'ai un renard qui a son terrier à quelques mètres de ma maison. Et je reçois un appel, mais je n'ai pas envie de décrocher parce que je ne sais pas qui c'est. Voilà, j'ai appuyé sur le petit bouton rouge. Euh, Il se trouve que dimanche, alors là déjà pour vous mettre en contexte, on est vendredi, donc je pense qu'on est une semaine plus tard par rapport à la dernière portion de vidéo. Et en fait, il se trouve que dimanche matin, alors qu'on se préparait pour partir, on a vu le renard dehors, sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui bougeaient autour de lui, et on a vu deux bébés renards. J'ai mangé mon mot, deux bébés renards. Mais des très très petits bébés là, vraiment des bébés, des tout petits bébés. Et les jours passant, il se trouve qu'en fait on en a comptabilisé 6 de sûrs. Je pense que j'en ai peut-être vu un 7e, mais je suis pas sûre et ça me surprendrait quand même parce que déjà une portée de 6 bébés pour un renard, c'est déjà beaucoup. Habituellement, c'est plutôt 4 à 5 bébés. Donc j'avoue que si on avait 7, je trouverais ça quand même beaucoup. Mais bon, déjà 6 bébés. Et en fait, ils passent beaucoup de temps à jouer autour du terrier, genre vraiment dans un rayon de moins d'1 mètre autour du terrier. Et il se trouve que le terrier est vraiment devant notre fenêtre. Donc je les vois plusieurs fois par jour. Et les bébés et le renard, je vois souvent la maman, mais il se trouve que ils sont deux en fait, hein. Donc il y a la maman et le papa. Et une fois, je les ai vus les deux en même temps au niveau du terrier. Mais la plupart du temps, je vois surtout la maman. Et je pense que le beau renard que j'ai pris en photo, là, que je vous ai montré la dernière fois, je pense que c'était le papa parce qu'il est pas mal plus moelleux que la maman qui est très maigrichonne. Faut dire qu'elle vient de mettre bas et qu'elle allaite encore les 6 bébés parce que je la vois, je les ai vus téter plusieurs fois, la maman. Donc autant vous dire que je vis des moments assez incroyables. Et là en fait mes yeux dévient parce que juste au-dessus du téléphone, j'ai les 6 petits bébés à vraiment 10 mètres de moi qui sont en train de jouer. Et c'est très... En fait je ne m'en lasse pas. Même si ça va bientôt faire une semaine que je les vois plusieurs fois par jour. Je suis tout le temps... Je profite en fait de chaque moment parce que d'abord ça grandit très vite. Déjà entre dimanche et aujourd'hui, c'est impressionnant l'évolution. Déjà, ils ont grossi et le premier jour, quand on les a vus dimanche, ils étaient tout, ils avançaient vraiment à 2 à l'heure. On voyait que c'était vraiment leur première sortie ou l'une de leurs premières sorties et heu et là, ils sont hyper vifs, ils jouent entre eux, et ça évolue vraiment vite. En 5 jours de temps, c'est impressionnant. Et donc il y a cette partie-là. Il y a l'aspect que, bah, à tout moment, s'il se passe quelque chose, ils pourraient décider de changer de terrier et bah, je pourrais plus les voir. Et normalement, s'ils restent dans ce terrier-là, on devrait les avoir probablement jusqu'à l'automne, jusqu'à ce que les bébés soient assez grands pour, aller faire, leur vie, prendre leur indépendance. Mais potentiellement, on va avoir 8 renards qui vont vivre juste là, à quelques mètres. Donc je pense que pendant que je vous parle, je vais vous mettre des vidéos. Ce qui est dommage, c'est que les vidéos, on voit pas grand-chose parce que souvent, il y a pas une belle luminosité. Ah, il y a la maman qui arrive. Oh, je me demande même si c'est pas le papa qui arrive. Souvent, il y a pas une belle luminosité. Ils sont un peu dans les... Non, c'est la maman. Ils sont un peu dans des espèces d'herbes, des grosses herbes vraiment épaisses, un peu dans l'ombre. Et puis les bébés sont tout petits, donc même si c'est proche, ça donne pas grand-chose en vidéo, mais bon quand même, vous pouvez essayer de deviner. Donc petit aparté, alors plusieurs apartés. Premièrement, désolée si ça vous intéresse pas mes histoires de renards, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça intéresse et ça fait partie de mon quotidien, donc
j'allais dire: «Je suis obligée d'en parler», je suis pas obligée, mais moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc si ça vous intéresse pas, bah, je suis désolée là, c'est pas le cœur de mes vidéos, mais voilà. La deuxième chose, c'est que, depuis que je parle des renards, on me parle souvent de mon chat, de me dire de faire attention, que c'est dangereux et cetera. Là, je m'attends à, du fait que je viens de dire que j'allais me retrouver avec 8 renards, qui vivent dans mon jardin, je m'attends peut-être à avoir des commentaires aussi et donc je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas me mettre de commentaires pour me dire de faire attention à mon chat, pour me demander si je suis inquiète, et cetera. Parce que, même si je sais que c'est bienveillant et je vous remercie de l'avoir fait jusqu'à présent parce que, bah, comme dit, je sais que c'est bienveillant, puis moi ça m'a poussée aussi à faire des recherches. Mais le fait que toutes les semaines, enfin à chaque fois que je monte les renards, parce que je les montre aussi beaucoup sur Instagram, le fait qu'à chaque fois que j'en parle, on me parle de mon chat, ben, en fait, ça vient alimenter une anxiété qui n'a pas lieu d'être, dans le sens où elle serait pas aussi forte si on m'en parlait pas tout le temps. Parce que oui, mon chat sort, oui, c'est dangereux, oui, au départ, j'étais pas trop inquiète. Là, j'avoue qu'avec les bébés, je suis un peu plus inquiète parce que je sais que, bah, notamment la maman, elle peut être, plus sur la défensive et donc potentiellement plus facilement attaquée que s'il y avait pas les bébés. Mais je suis impuissante face à cette situation parce que, je peux pas garder mon chat enfermé chez moi, s parce que c'est un animal qui a besoin d'être dehors. Mon chat spécifiquement, je dis pas pour tous les chats, je parle vraiment de mon chat. Moi, mon chat, c'est un chat qui a besoin de sortir, qui n'est pas bien quand il est enfermé à l'intérieur et qui le caractérise par, de la nervosité. Quand on ne peut pas le laisser sortir, c'est un chat qui devient nerveux, voire agressif. Donc c'est très important qu'il puisse, accéder à l'extérieur et malheureusement, du fait qu'il aille à l'extérieur, bah, forcément il est exposé à plus de dangers que si je le gardais à l'intérieur. Mais pas qu'avec les renards, il est exposé à la route parce que même si je suis isolée, j'ai quand même une route qui passe, pas très loin, en haut du chemin en fait. Il est exposé aux dangers de la rivière, il y a beaucoup de courants, c'est quand même dangereux la rivière qui passe juste en bas de mon terrain. Il est exposé, bah, à toutes les blessures qui pourraient se faire, à l'extérieur, aux maladies, à se perdre, aux autres animaux. Il y a un gros chien pas loin, il y a plusieurs chiens dans le quartier, il y a d'autres chats. Mais, ça fait partie de la vie quelque part. Évidemment que j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit, ni qu'il se fasse manger par le renard, ni qu'il se fasse renverser par une voiture. Mais à partir du moment où je le laisse sortir, j'accepte le risque qui va avec. Et en l'occurrence, pour les renards spécifiquement, quand je les vois, je le fais rentrer ou je ne le laisse pas sortir s'il est à l'intérieur. Mais c'est sûr que les renards sont quand même souvent dehors, je les vois vraiment beaucoup, plusieurs fois par jour. Donc, bah, il y a des fois où je le laisse sortir et peut-être que je les ai pas vus ou qu'ils arrivent, après. Je lui laisse ses griffes pour qu'il puisse se défendre, dans le sens où je lui coupe pas avant je lui coupais le bout des griffes, avec un coupe-griffe dans le fond. Là, je le fais pas pour qu'il puisse se défendre, mais à part ces 2 choses-là, je peux pas faire plus. Donc le fait qu'on me parle tout le temps de: «Fais attention à ton chat, fais attention à ton chat», ça me stresse plus qu'autre chose parce qu'au final, je peux rien faire de plus que ce que je fais. Voilà, mais c'est pas du tout, il y a pas d'agressivité ou de méchanceté ou de rancœur dans ce que je dis. C'est juste, je pose mes limites. Après si vous voulez m'en parler, bah, écoutez, je peux pas non plus tout contrôler là, dites-moi ce que vous avez à me dire. Mais sachez que même si je sais que c'est bienveillant, ça vient plus alimenter mon anxiété qu'autre chose. Voilà. Hem, Fait que je vais refermer la parenthèse, des renards. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir les petites, vidéos et maintenant on va parler tricot. Il s'est passé beaucoup de choses et en fait, pour être très honnête, j'ai filmé, en début de semaine, mais je vais pas mettre la vidéo parce que je trouve que d'abord j'étais très fatiguée et je trouve que c'est pas clair, ça part dans tous les sens, c'est trop long, donc je préfère ne pas mettre, cette portion-là de vidéo et reprendre ici. Donc il y a eu beaucoup d'avancées sur le SVEC depuis la dernière fois, mais il y en a eu très peu au courant de la semaine. La plupart de mes avancées se sont fait vraiment le week-end dernier et en tout début de semaine. Donc j'ai terminé les 2 manches.
Je suis un petit peu déçue de moi parce que mes 2 manches ne sont pas égales. Il y en a une la deuxième est plus courte que la première, malgré, que je les ai, pourtant, tout le long où j'ai tricoté. Ah c'est cool, on voit vraiment la belle couleur là pour une fois avec dans le rayon du soleil. C'est vraiment les bonnes couleurs de mon Zweig là. Bah ici non, c'est trop fluo par rapport à la réalité, mais le violet c'est vraiment ça. Quoiqu'il est peut-être un poil plus foncé, il est vraiment aubergine, donc il est un peu plus foncé encore en réalité. Mes manches, malgré que je les ai vraiment, comparées tout du long, j'ai quand même réussi à me débrouiller pour en faire une plus courte que l'autre. Moi je compte pas mes rangs parce que je trouve que c'est pas fiable, en tout cas sur ma manière de tricoter. Parce que je trouve qu'en fonction de quand je vais tricoter, je vais pas avoir la même tension et du coup un nombre de rangs, surtout aussi grand, ne me garantit pas un même nombre de centimètres. Parce que si je tricote des journées où je suis très stressée, où je veux aller vite parce que je veux me dépêcher de terminer par exemple un objectif tricot, bah souvent je vais avoir tendance à tricoter plus serré, alors que des fois où je vais être plus détendue, où je vais prendre ça plus relax, mon tricot va être vachement plus lâche. Donc du coup, 40 rangs où je tricote stressée et 40 rangs où je tricote détendue, bah, ça me donne pas le même nombre de centimètres. Donc je trouve que et en plus de ça, je trouve ça quand même assez, lourd de devoir, compter tous les rangs sur la distance d'une manche. C'est la même chose pour les chaussettes en passant. Mais bon, si bien que du coup, malgré que j'ai mesuré, malgré que j'ai comparé, ce que j'ai comparé et j'ai mesuré, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai quand même, on va dire, un presque 2 centimètres d'écart entre les 2. Donc je vais essayer de le corriger au blocage et je verrai une fois porté est-ce que ça se voit ou pas. Si ça se voit trop malgré le blocage une fois porté, je vais pas rentrer mes fils du bout des manches et puis je pense que je recommencerai parce que de toute façon j'ai assez de laine, donc peut-être que je recommencerai la fin de la manche pour l'allonger ou peut-être que je viendrai découper, mais bon c'est peut-être beaucoup de travail pour pas grand-chose qui manque juste 2 centimètres, donc j'allais dire éventuellement je pourrais peut-être découper juste avant les côtes, rallonger, parce que c'est la partie en jersey qui manque, rallonger 2 centimètres et faire un grafting, mais c'est peut-être beaucoup de technique, pas la peine de s'embêter autant. On verra. Ensuite, j'ai repris le corps et là, c'est un peu idiot parce que j'avais mis un marqueur pour vous montrer mon avancée, mais comme j'ai filmé entre-temps, j'ai retiré le marqueur. Mais c'est pas grave, en tout cas, vous allez pouvoir voir que j'ai presque terminé parce que je suis aux côtes du bas du corps. J'ai quand même beaucoup avancé parce que je pense que, j'ai tricoté à peu près le double de ce qu'il y avait déjà, donc je devais être à peu près ici. Et donc là, en début de semaine, j'ai fait tout ça. Cette semaine, entre mardi et aujourd'hui, je n'ai presque pas tricoté. Il y a des journées où j'ai pas tricoté du tout et quand j'ai tricoté 2 rangs et c'est tout. Je l'ai fait pas trop long, j'espère que ça va aller une fois terminé, bloqué, parce que je pense que je vais le préférer le porter assez court, mais il faut pas qu'il soit trop court non plus, donc on verra si ça fonctionne. Là, je suis à peu près à la moitié des côtes, donc je vais faire ça, aujourd'hui et ensuite il sera terminé, je vais pouvoir le bloquer et je vais avoir un objet, fini en plus, donc ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà le beau Zweig. Et c'est drôle parce que je n'entendais plus trop parler, et là j'entends plein de gens qui ont envie de le faire. L'eau demoiselle, j'ai vu qu'il était dans le Make 9 de Atelier V3. Ça m'aurait peut-être motivée si ces personnes l'avaient tricoté plus tôt, mais bon. Voilà, j'en suis super contente, c'est vraiment une très belle pièce et j'ai hâte qu'il soit terminé pour pouvoir le porter. Autrement, le petit canard, je n'y ai absolument pas touché non plus d'ailleurs, je vais peut-être le reprendre ce week-end. Le pull, l'Ingrid Sweater, j'ai pris la décision de le détricoter. Je vais le détricoter et là pendant les festivals, je vais m'acheter du mohair pour aller avec et je verrai où je vais le remonter tout de suite ou je le remonterai à l'automne. Enfin, j'espère que d'ici là, j'aurai pas changé d'avis et que je le remonterai à l'automne. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu plus, de ce qui va prendre la place sur mes aiguilles, donc notamment je sais pas trop encore justement, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je m'arrête ici, je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, pas de délai. Vous savez que pendant longtemps, je sortais une vidéo les samedis matins, souvent toutes les 2 semaines, parfois toutes les semaines. Et ça fait un petit moment maintenant que je ne m'impose plus ce rythme et sachez que je trouve ça beaucoup plus agréable, pour moi en tout cas. Je sais que ça me porte un peu défaut d'un point de vue
engagement entre guillemets des personnes qui me suivent parce que, bah, forcément quand on sait pas quand la vidéo va sortir, c'est plus difficile d'être assidu que quand on sait qu'il y a une vidéo tous les samedis. Mais moi je trouve ça beaucoup plus en fait, avant, bah, il fallait que mon montage soit fait en heure, fallait absolument que je filme pour que mon montage soit fait. Ça m'imposait un rythme en fait que je ne m'impose plus maintenant. Si j'ai pas envie de filmer, je filme pas. Là par exemple, on est vendredi, peut-être que la vidéo, si je m'y mettais à une petite demi-heure, là je pourrais même vous sortir la vidéo, dès ce soir. Peut-être que je vais faire d'ailleurs. Mais voilà, je la sors quand j'ai envie de la sortir et c'est hyper agréable pour moi, cette, liberté-là. Donc voilà. Tout ça pour dire que je n'ai plus de rythme, donc la prochaine vidéo peut très bien arriver dans une semaine si j'ai 1000 et une choses à vous dire, comme elle peut arriver dans un mois si j'ai pas 1000 et une choses à vous dire ou si, j'ai pas grand-chose à ou si j'ai pas envie de filmer. En ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à penser. Il se passe beaucoup de choses, dans ma vie. Ce qui fait en sorte que j'ai le cerveau très plein et je pense que c'est pour ça que j'ai pas tricoté cette semaine et je pense que ça va peut-être influencer en effet mon rythme de tricot parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. J'ai trop de choses dans ma tête, ça déborde et le tricot, là depuis quelques jours, ça ne passe pas. Donc voilà, donc peut-être que, ça pour dire, vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo, dans les prochains jours ou prochaines semaines. Tout va bien, c'est juste, la vie quoi, le déroulement de la vie. Mais, j'ai quand même espoir de revenir, dans pas trop longtemps, vous montrer la suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter quand même. Je vous souhaite un bon tricot, un bon week-end si cette vidéo sort aujourd'hui ou demain, autrement une belle semaine, peu importe quand est-ce que vous la regarderez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez tricoté pendant que vous m'avez écouté, je trouve ça toujours inspirant. Et on se dit à la prochaine vidéo, bye bye.